Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Exode. Exode chapitre 3. Du 13e au 14e verset. Le Seigneur 13 à 14. Je vais lire au nom de Jésus. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'ont envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à discerner sa volonté. Alors ici, nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a permis d'être là avec vous. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien aussi. Je dis ici, lorsque tu lis ce verset, je vous ai parlé du premier verset jusqu'au 12e verset, mais lorsque tu lis, c'est un dialogue entre Dieu et Moïse. Moïse qui était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et à un moment donné, il va se tourner, il va voir un buisson qui était en feu. Mais ce buisson qui était en feu ne se consumait pas. Alors pour Moïse, c'était quelque chose d'étrange. Et il a voulu savoir. La Bible dit, il a cherché à savoir, par curiosité, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et quand Moïse va chercher à s'approcher, il y aura une voix qui va sortir du buisson et dira à Moïse de ne pas s'approcher du lieu où se trouve l'arbre avec ses souliers, avec ses sandales. Il dit, enlève tes sandales de tes pieds, parce que le lieu où tu te tiens est saint. Le verset 5 dit ceci, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Donc Moïse, c'est là commence à tiquer Moïse. Bien qu'il ne comprenait pas, il a quand même enlevé les chaussures de ses pieds. Et lorsqu'il enleva les chaussures de ses pieds, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Oh, alléluia. Vous savez, j'aime quand la Bible parle ici. Vous savez, quand Moïse s'est retourné, Dieu ne s'est pas révélé à Moïse. Oh, est-ce que quelqu'un entend? Dieu ne s'est pas révélé. Mais regarde quand est-ce que Dieu a commencé à se révéler à Moïse. Quand Moïse a enlevé ses souliers. Oh, alléluia. Vous savez, le soulier veut tout dire. La Bible dit, mettez pour chaussures les ailes qu'apporte l'évangile de paix. Donc Moïse avait du zèle. Mais ce n'était pas le zèle qu'apporte l'évangile de paix. Moïse avait du zèle de l'Égypte. Le zèle de la maison du Pharaon. Le zèle de la maison de captivité. Le zèle de ce qui le faisait paître le troupeau de son beau-père. Le zèle du berger. Alléluia. Mais lorsque Dieu lui dit, enlève tes chaussures. Quand Moïse a enlevé, maintenant Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. La Bible dit, Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et ainsi de suite. Et là, ça nous ramène jusqu'au verset 13. Quand Dieu va dire à Moïse, va. Moïse dit, oui, je veux bien aller. Mais quand je vais arriver là-bas, je leur dirai, les dieux d'Israël, les dieux de vos pères, m'a envoyé vers vous. Et ils vont me demander,
quel est son nom? Et qu'est-ce que moi je veux leur répondre? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu le répondras, je suis, m'a envoyé vers vous. Alléluia. Mon petite exhortation ce soir s'intitule Je suis. Dieu a vu la souffrance du peuple d'Israël. Peut-être ce soir, Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu comment est-ce que ce peuple pleurait et a entendu leurs cris. Peut-être que ce soir, Dieu a entendu tes cris. Et Dieu a vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Peut-être que Dieu a vu ce que te font souffrir tes oppresseurs. Et il envoie ce message vers toi qui m'écoute en ce moment. En fait, Dieu donne une mission à Moïse et Dieu se présente. Je suis. Alléluia. Je suis. C'est Dieu s'est défini en première personne du singulier au temps présent. C'est-à-dire verbe être au temps présent. La première personne du singulier, Dieu se présente. Il dit je suis. Alors lorsque tu regardes je suis, représente le temps présent, représente le présent, représente maintenant, représente tout de suite, représente dans le champ, représente en ce moment précis. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, présentement. Je suis en train de dire à quelqu'un, maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout de suite. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le champ. Je suis en train de dire à quelqu'un, en ce moment, Dieu se présente. Alléluia. Dieu se présente. Mais il y a une chose qui me tique ici. Parce que Moïse voulait mettre un nom à celui qui a vu et il a entendu. En fait, Moïse, il a vu le buisson. Et il a vu un feu. Moïse voulait mettre un nom sur ce qu'il a vu, un nom sur ce qu'il a pensé, un nom sur ce qu'il voit, un nom sur ce qu'il entend. Quand la voix lui envoie, Moïse voulait mettre un nom. Et c'est pourquoi Moïse va dire, quel est ton nom? En fait, Moïse voulait définir Dieu. Quand je me présenterai devant le peuple d'Israël, je veux définir Dieu. Comment je veux le définir? C'est ça aussi notre problème. Quand je suis en train de dire je suis, quelqu'un est en train de chercher, mais mon problème a trop duré. Mon problème persiste malgré les prières. Mais qui est ce Dieu qui peut changer ma situation? Qui est ce Dieu qui peut me délivrer du filet des logeurs? Qui est ce Dieu qui peut me guérir de ce mal? Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Je suis en train de te dire, je suis. Et c'est Dieu. Présentement, et c'est Dieu. Maintenant, et c'est Dieu. Quand il se présente à Moïse, il ne se présente pas à Moïse comme par la suite. Il ne se présente pas à Moïse comme après-demain. Il ne se présente pas à Moïse comme passé. Il se présente à Moïse maintenant. Je veux dire à quelqu'un, même cette souffrance, même cette difficulté, même cette maladie a pris du temps. Même le temps que cette maladie a pris, on ne peut plus les définir, on ne peut plus les calculer. C'est tellement que ça a pris du temps, on les calcule par des années. Mais je vais te dire une chose, mon frère. Je vais te dire une chose, ma soeur. Je vais te dire une chose, bien-aimée. Je suis n'a pas le temps. Au fait, je suis a le temps. Je suis possède le temps. Il est, il était et il sera. Demain sera pour nous
mais lui sera toujours je suis. Après-demain, ce sera pour nous, mais lui sera toujours je suis. Parce que la Bible dit, de l'éternité à l'éternité, il est Dieu. Vous savez, ce que Dieu ne voulait pas que Moïse puisse avoir en tête. Parce que lorsqu'on définit, lorsqu'on donne un nom sur quelque chose, on le définit. Alléluia. Lorsqu'on donne un nom sur quelque chose, on le définit, c'est-à-dire, on va le situer dans l'espace et dans le temps. Mais Dieu ne voulait pas la définition des hommes. Car la définition des hommes est trop restreinte. Alléluia. L'homme définit d'une manière restreinte. Regarde, par exemple, si Dieu disait que je suis le Père, je suis papa. Papa est un nom commun de toute personne du genre ou du sexe masculin qui ont au moins un enfant biologique. C'est-à-dire, celui-là, on l'appelle papa. Mais c'est limité. Dieu n'est pas un papa limité. Il ne pouvait pas se présenter à Moïse en disant je suis le père de. Je suis. Non, non. Il a dit je suis. Maintenant, quitte à toi, Moïse, lorsque tu te présenteras devant ce peuple, tu leur diras je suis, m'a envoyé. Et ce peuple, chacun d'eux, mettra quelque chose après je suis, une qualification après je suis. Je suis la délivrance, je suis la libération, je suis la guérison, je suis. Dieu voulait expliquer à Moïse qu'il est la foi. Dieu voulait expliquer à Moïse, en fait, c'est lui la foi. Il voulait expliquer à Moïse que quand on croit là, c'est lui. Donc Dieu voulait dire, il est à la fois indéfinissable, permettez-moi, si ça n'existe pas, et illimité. C'est-à-dire Dieu, il voulait dire, on ne peut pas me définir et on ne peut pas me limiter dans l'espace et dans le temps. Lorsqu'il se présente à Moïse comme je suis, Dieu veut dire à Moïse, dans l'espace, on ne peut pas me définir. Dans le temps, on ne peut pas me définir. D'ailleurs, le temps se trouve en lui. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Dieu voulait montrer à l'homme qu'il est tout pour l'homme. Alléluia. Il est tout pour l'homme. Vous savez, il y a un chant qui dit tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Donc Dieu voulait se définir comme ça, Moïse. Il dit, dis à ce peuple que je suis tout pour eux. C'est moi leur gardien. Oh, je veux que quelqu'un ce soir dise avec foi que tu es tout pour moi. Dis avec foi que tu es tout pour moi. Quel que soit ce que tu dis, Dieu, tu es tout pour moi. Si tu te présentes comme je suis, je dis que tu es tout pour moi. En fait, ce n'est pas un Dieu du passé, ce n'est pas un Dieu du lendemain, mais c'est un Dieu de maintenant. En fait, regarde la différence de la façon dont Moïse pensait et de la façon dont Dieu pensait. Moïse avait besoin d'un Dieu naturel.
se présente à Moïse. Moïse, dans son imagination, il avait les dieux égyptiens en tête. Un dieu de la fécondité, un dieu de chant, un dieu de la chasse, un dieu de la pêche, un dieu de la guerre, un dieu de. Mais Dieu ne voulait pas se présenter à Moïse définitivement. Dieu était en train de présenter à Moïse un Dieu surnaturel, donc illimité dans l'espace et dans le temps. Lisons un peu ces versets, lisons ces versets. C'est une petite exhortation que je suis en train de te donner là, juste pour te booster un peu. Ésaïe 44, le verset 6. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Point. Dieu dit, je suis le premier et je suis le dernier. C'est-à-dire, je commence et je ferme. Je suis devant et je suis derrière. Je t'amène et je te sécurise. J'ouvre la marche et je ferme la marche. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Donc Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu commence avec toi, dis-toi bien qu'il finira avec toi. Alors quelqu'un peut-être va me dire, mais oui, moi j'avais commencé sans Dieu. Et voilà que je me retrouve dans des problèmes. Je suis en train de te parler des dieux du temps présent. Je suis en train de te dire les dieux de maintenant. Peu importe si tu as commencé avec Dieu, mais maintenant, puisque tu as pris conscience qu'il existe un Dieu de maintenant, fais-le entrer dans ton problème. C'est le début. Quand Dieu entre dans ton combat, c'est là que les choses commencent. Vous savez, nous avons tous une vie. Quand mon père et ma mère m'ont mis au monde, ils ont célébré ce jour-là, un certain 9 septembre. Ils ont célébré, les gens ont fêté, parce qu'il y a un garçon qui est né dans une famille de 6 filles. Ils ont célébré. Et ils gardent en tête cette date. Mais je dis une chose, le jour où je suis venu au monde, moi-même je n'ai pas célébré cela. Même si aujourd'hui, chaque 9 septembre, je célèbre mon anniversaire. Mais je suis en train de dire, le jour où cet homme de Galilée, l'alpha, l'oméga, est entré dans ma vie, il a pris son trône, il a placé dans mon cœur, il m'a arraché de l'emprise du péché et du diable. Il m'a arraché de l'esclavagisme du péché et du diable. Il m'a arraché de l'esclavagisme des liens de famille. Il m'a arraché de l'esclavagisme du coutume des traditions. Il m'a arraché de l'esclavagisme de la routine du monde. Il m'a ramené plutôt dans le royaume de son Père. Ce jour-là, il y a eu un nouveau Jeff qui a commencé. C'était un Jeff après Jésus. Parce qu'il y avait un Jeff avant Jésus. C'est ce que je suis en train de te dire. Si Jésus n'est pas encore dans ta vie, c'est qu'il n'y a rien qui a commencé. Mais maintenant, pour ce problème qui te tracasse, appelle Jésus. Appelle Jésus. Tu as appelé le médecin, c'est bien. Tu as appelé ton oncle, c'est bien. Tu as cherché tes tantes, c'est bien. Tu as cherché l'homme fort de la famille, c'est bien. Mais où en est-on maintenant? Ce problème perdure. Cette souffrance continue à s'empirer.
Mais je suis en train de te présenter celui qui a entendu, celui qui a vu et qui est descendu. Je suis. Il est descendu pas comme un spectateur, il est descendu comme un acteur. Il est venu entrer dans ton combat. En fait, ton combat n'est plus ton combat, c'est son combat. Alléluia. Vous savez, j'ai lu un verset qui dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. En fait, si Jésus prend place dans ta vie, tu commences à espérer. Frère, j'ai dit espérer à la gloire. L'espérance. L'espérance de la gloire. Frère, je veux dire à quelqu'un, comprends une chose. Que je suis en train de te présenter celui qui est capable de changer l'histoire. Je dis qu'il est capable de changer l'histoire. Je le répète, il est capable de changer l'histoire de ta vie. Jean 8, 58 dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et pourtant, cet homme qui dit je suis, les gens le voyaient, il n'avait que 32 ans. Et quelques. Mais les gens étaient étonnés d'entendre qu'il dit avant qu'Abraham fût, je suis. En fait, Jésus voulait simplement leur dire rien ne peut commencer sans moi. C'est moi qui ai le commencement de toutes choses. Je vais dire à quelqu'un, la délivrance dans ta vie ne peut pas commencer sans Jésus. Alléluia. Le changement dans ta vie ne peut pas commencer sans Jésus. En fait, ici, je ne suis pas en train de parler de confesser Jésus. Non, non. Ici, je ne suis pas en train de parler d'amener Jésus dans ta vie. Non. Parce que tu me diras, je l'ai déjà. Non, non, ici, je suis en train de dire à quelqu'un. Parce que le peuple d'Israël savait qu'ils ont un Dieu. Le peuple d'Israël savait que leur Dieu agit. Parce qu'ils avaient des promesses. Qu'en captivité, Dieu viendra leur délivrer. Mais lorsque Dieu vient, il faut que les gens croient maintenant que c'est l'heure de l'Éternel. Il y a un chant qui dit l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ton cœur, que Jésus soit loué. Frère, tu dois tout faire que je suis puisse se sentir en mesure de travailler dans ta vie. C'est ça le problème. Aussi longtemps je suis n'est pas en mesure de travailler dans ta vie, rien ne se fera. Je suis, je suis, je suis. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis? Dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 18, déclare la même chose. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Écoute ça. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire, je suis, nous dit ceci. La mort n'est pas plus fort que lui. Le séjour de mort n'est pas plus fort que lui. Si autrefois la clé de la mort et du séjour de mort était entre les mains du diable, mais aujourd'hui dans ta vie, je suis est en train de te dire que je tiens la clé de la mort et du séjour de mort. C'est-à-dire quoi? L'esprit qui est en train de te hanter, l'esprit qui est en train de te déranger, qui est en train de t'effrayer en te disant cette maladie que tu as là, cette maladie t'amènera à la mort, cette situation que tu as là, cette situation t'amènera à la mort. Au fait, il est en train de te présenter la mort comme une fatalité. Je suis en train de te dire à quelqu'un, de dire à une personne, je suis en train de te dire à toi qui me suis, que la mort n'a plus de puissance devant Jésus. D'ailleurs, David dit ceci. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort,
la vallée de l'ombre de la mort. C'est une vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est même pas la mort. C'est juste l'ombre de la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui te dérange là, ce n'est pas la mort. C'est juste l'ombre de la mort. Ce qui est en train de tourmenter ta vie, ce n'est pas la mort. C'est juste l'ombre de la mort. Or, la mort elle-même, et le séjour de mort, leur clé se trouve entre les mains de Jésus. Si la mort, sa clé se trouve entre les mains de Jésus, et l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'elle peut te faire? Je suis en train d'expliquer à une personne que Jésus m'envoie aujourd'hui vers toi pour te dire qu'il est le commencement et la fin. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Il tient la guérison, il tient la délivrance, il tient la bénédiction. Frère, pourquoi veux-tu chercher la bénédiction à tout prix chez un humain, chez une personne qui a une tête, deux pieds, deux mains, il voit comme toi, il ne sait même pas lire son avenir propre. Tourne-toi vers Jésus et commence à dire, je suis la bénédiction. Quelle bénédiction? Je suis la fécondité. Je suis la progéniture. Je suis le travail. Je suis le voyage. Je suis la guérison. Je suis le ministère. Je suis la réussite du ministère. Je suis, en fait, Dieu est tout. Qu'est-ce que tu cherches auprès d'un homme? En fait, cet homme-là aussi cherche quelque chose auprès d'un autre. Tourne-toi vers Jésus. Regarde, Dieu envoie Moïse, il dit, va, dis-leur que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Il m'envoie vers vous. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il se révèle à nous en disant, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Maintenant, je suis dans la vie. Et il tient dans sa main. Jésus tient dans sa main la clé de la mort et de ce jour de mort. Frère, ne cherche pas à définir Dieu en un espace restreint. Parce que ton problème, est-ce que tu crois que Dieu peut guérir les maladies? Mais les maladies telles que la grippe, les maladies telles que la fièvre, les maladies telles que la malaria, les maladies telles que le maux de ventre. Mais lorsqu'on parle de maladies incurables, ça, ce n'est plus le domaine de Dieu. Comme il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, prophète, même le massou, il faut trouver les mamans qui soignent les gens. Parce que ça, regarde comment les gens limitent Dieu. Ça, c'est la façon dont Moïse voulait définir Dieu. Est-ce que tu es le Dieu de la fécondité? Est-ce que tu es le Dieu de... Mais je suis en train de présenter à quelqu'un un Dieu illimité. Je suis. Et complète toi-même. Quel est ton problème? Je suis là. Il voulait dire à Moïse, je suis ce que vous avez besoin. Je suis celui que vous cherchez. Vous savez, plusieurs vont chercher Jésus jusqu'aujourd'hui dans la tombe. Et quelqu'un va me poser la question, ben oui, on sait qu'il est ressuscité. Mais non, la manière dont vous cherchez Jésus, vous cherchez encore Jésus qui est au tombeau. Vous ne croyez pas que le Jésus ressuscité peut vous ressusciter. Vous ne croyez pas que Jésus ressuscité peut rendre la vie à votre membre qui sont affaiblis, qui ne marchent plus. Vous ne croyez pas que Jésus-Christ peut redonner la fécondité, lui qui est ressuscité des morts.
vous ne croyez pas que Jésus-Christ peut guérir cette maladie. Ou quoi, on t'a diagnostiqué du cancer de foie, de poumon, des intestins. Qu'est-ce qu'on t'a diagnostiqué? Cancer de sang, la leucémie. Qu'est-ce qu'on a diagnostiqué? Cancer de moelle épinière. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Cancer, le tumeur au niveau du cerveau. Qu'est-ce qu'on a raconté? Qu'est-ce qu'on a dit? Et tu crois que Jésus ne peut pas? Jésus ressuscité, vous croyez qu'il n'est pas capable de terminer au moment où je suis en train de parler ces cancers qui dérangent ta vie? Écoute-moi, frère. Fais juste cette expérience. Pendant quelques minutes, crois à ce que je suis en train de dire. Pendant quelques minutes, crois à ce que je suis en train de, à celui que je suis en train de te présenter. Pendant quelques minutes, je ne te demande pas de toute ta vie, mais pendant quelques minutes simplement, crois à celui que je te présente ici comme celui qui est la solution à tout ton problème. Crois de tout ton cœur qu'il est la solution à tout ton problème. Et tu verras qu'au moment où tu commences à croire là, je parle de Dieu de maintenant, où tu commences à croire là, quelque chose est en train de se passer. Je ne te demande pas de croire demain. Je ne veux pas que tu me dises oui, je vais attendre d'abord de lire tout, d'écouter tout, et après je veux prier pour croire. Non, non, je te demande de croire maintenant. C'est maintenant qu'il faut croire. Frère, c'est maintenant qu'il faut se jeter dans l'eau. C'est maintenant qu'il faut se jeter dans l'eau. Parce que l'eau est agitée. C'est maintenant qu'il faut se jeter dans l'eau. Si tu sens dans ton cœur, il y a un brin de feu qui commence à s'allumer. Si tu sens dans ton cœur, il y a quelque chose qui commence à bouillonner, à dire, je crois que je veux croire à ce que ce jeune homme, je crois que je veux croire à ce que cet homme est en train de dire, je crois que je veux croire. Si tu commences à sentir que cela commence à monter dans ton cœur, ouvre ton cœur, dis, Jésus, viens me délivrer de ce problème. Tu verras le gemme tomber. Seigneur, viens faire du bien à quelqu'un. À cette personne qui croit au moment où je suis en train de parler. Il ne croit pas à ma parole parce que tu m'as dit, parle, dis-le, Jésus m'a envoyé vers vous. Je suis en train de vous dire que Jésus m'a envoyé vers toi. Je suis en train de te dire, Jésus m'a envoyé vers toi. Peu importe l'endroit où tu te trouves, si tu crois à ce message, je suis capable de te faire sortir de là et de t'amener là où tu n'as pas pensé. Si tu crois de te ramener dans la réussite, je suis capable de ramener ton mari, celui qui t'a fui, qui t'a laissé avec des enfants, est parti comme un oiseau. Il est capable de le ramener dans ta maison parce que c'est ton mari. Il est capable de le ramener à ta maison parce que c'est ta femme. Il est capable de le ramener à ta maison parce que c'est ton enfant. Il est capable de ramener ce que tu as perdu. Je suis capable de ramener vers toi ta santé que tu as perdue. Je suis capable de te redonner les enfants que tu as tant cherchés. Je suis capable de te redonner cette renommée que tu as perdue. Je suis capable de remonter le ministère qui est en toi. Je suis capable de remonter tout ce que tu as perdu. Parce que lui-même est ressuscité des morts. Je vais dire à quelqu'un, j'ai besoin de toi, Seigneur. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi, Jésus. Dis au Seigneur que mon âme a besoin de toi. Dis au Seigneur, viens au secours. Dis au Seigneur de venir à ton secours. Que le Seigneur s'élève, qui s'élève, qui s'élève.
Seigneur, lève-toi, Seigneur, dans nos vies, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Parle-moi de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, commence à dire, Seigneur, je suis, tu es tout pour moi. Dis, je suis et complète avec le problème qui te tracasse. Si c'est les problèmes qui n'ont pas encore trouvé la solution, dis, je suis la solution. Viens intervenir à mon problème. Je suis la délivrance. Viens intervenir. Je suis la guérison. Viens intervenir. Car il est tout pour toi. Car il est tout pour toi. Garde mon frère et de toi. Oui, puisque Jésus, tu es tout pour lui. Oh, tu es tout pour elle. Oh Seigneur, sans toi, il ne peut vivre. Sans toi, elle ne peut vivre. Tu es tout pour lui. Garde-lui de toi. Garde-nous près de toi, Seigneur. Garde-nous près de toi, Jésus. Après avoir écouté cette parole, Jésus, nous avons besoin de cette chose. Que nous puissions recevoir de toi grâce et faveur. Seigneur, je suis. Seigneur, je prie pour ce frère, je prie pour cette soeur. Après avoir écouté cette parole, Seigneur, fais du bien à mon bien-aimé. Fais du bien à cette personne qui a pris son temps à écouter cette parole. Seigneur, maintenant descends. Puisque tu as entendu ces cris, tu as vu son problème et tu as vu ceux qui ont l'oppression de ces oppresseurs. Tu as vu comment ils sont en train de le maltraiter. Tu as vu comment ce frère et cette soeur est en train de souffrir. Comment il est en train d'être dénigré, détruit, Seigneur. Tu es descendu parce que tu as entendu ces cris, Seigneur. Maintenant, enlève ce frère de ce problème. Le Dieu qui délivre dans le feu. Viens délivrer ce frère. Viens délivrer cette soeur. Maintenant, fais du bien. Parce que tu ne changes pas. Parce que tu es Seigneur. En ton nom, j'ai prié.